S'il y a bien un truc que je comprends pas, mais vraiment, c'est comment on peut fumer non-stop sans que ça pose aucun problème, mais le fait d'arrêter et de reprendre, alors là, ça pose un problème. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Alors oui, ça aurait été mieux de ne pas refumer, mais c'est déjà bien d'avoir passé un temps sans fumer. Et c'est pas en culpabilisant qu'on va réussir à arrêter plus vite, même ça va être le contraire. Plus on va culpabiliser, moins on aura envie d'arrêter et plus ça va nous prendre du temps pour arrêter définitivement de fumer. Alors, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Après avoir fumé pendant plus de 10 ans, tous les jours, depuis le lycée, c'est pas le déclic qui m'a aidé à arrêter de fumer. Pendant 1 an, je savais que je voulais arrêter de fumer et je n'arrivais pas. Tous les jours, je me répétais, demain, je ne fumerai pas et le lendemain, j'allais acheter. À chaque fois, ça me faisait culpabiliser et à cause de ça, pendant des mois, je n'essayais même plus d'arrêter de fumer. Je me sentais coupable de ne pas tenir ma parole envers moi-même, de ne pas tenir ma parole envers mes proches parce que je leur disais que j'allais arrêter et c'est ça qui m'a freiné le plus. Ce qui m'a aidé à arrêter, c'est de tirer des leçons de mes échecs, de comprendre pourquoi je refumais et de comprendre comment je pouvais éviter que ça arrive à nouveau. Donc mon but, ça va être de vous aider d'une part à ne pas culpabiliser et ensuite de vous aider à tirer des leçons de vos erreurs pour arrêter définitivement de fumer. Alors, je ne vais pas parler de pourquoi c'est bien d'arrêter de fumer ou comment on fait pour avoir le déclic. Ça aura sa place dans d'autres vidéos. Là, je vais me concentrer sur comment trouver des stratégies pour arrêter de fumer. Alors, avant tout, il y a plusieurs choses à savoir. Pour arrêter de fumer, il faut le vouloir. S'il y a une partie de vous qui veut continuer de fumer et une partie qui veut arrêter, ça va pas marcher. Arrêter de fumer, c'est déjà suffisamment dur comme ça. Donc, s'il y a une part de doute dans votre tête, ça va pas marcher. Ensuite, arrêter définitivement, c'est le but final. Peu importe le nombre d'échecs, de rechutes qu'il va y avoir, à la fin, tout le monde s'en foutra. Personne ne s'en rappellera. Il y a même des gens que je rencontre aujourd'hui qui me disent qu'ils ne se seraient jamais doutés que je fumais avant. Alors que pendant 1 an, je n'arrivais pas à arrêter de fumer. La dernière chose, c'est qu'on s'en fout du regard des autres. Soit ce sont d'anciens fumeurs qui sont passés par là et qui savent à quel point c'est dur, soit ce sont des gens qui n'ont jamais vécu ça, qui savent pas c'est quoi de ressentir l'envie et de vouloir aller acheter, même si on sait que c'est pas bien. Et dans ce cas, on s'en fout de leur avis. Alors, ce que j'appelle une rechute, c'est quand vous décidez d'arrêter de fumer définitivement et que pour une raison quelconque, vous vous remettiez à fumer. Voici en 3 étapes comment vous servir des rechutes pour vous rapprocher de l'arrêt définitif. La première chose, quand vous faites une rechute, c'est de mettre par écrit comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être évité? Et cette note-là, personne d'autre que vous ne la lira. Essayez de l'écrire de la façon la plus impactante possible. Si vous êtes en train d'arrêter de fumer à l'avenir et que vous avez un doute en lisant ça, ça doit vous motiver plus que jamais à arrêter de fumer. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier la cause de rechute. Qu'est-ce qui vous a fait rechuter? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'ennui? Peu importe la raison, notez-la. Une fois que la cause a été déterminée, il faut trouver une stratégie d'évitement. Une stratégie d'évitement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter de refumer si ce même scénario-là se reproduit. Prenons l'exemple du stress. Si vous êtes stressé et que ça vous donne envie de fumer, il faut trouver d'autres moyens que fumer pour vous calmer. Vous pouvez faire une promenade, apprendre à respirer, aller méditer, peu importe. Tant que c'est pas ni toxique, ni le fait de fumer, ça sera bien. Par contre, ce sont des stratégies à court terme. Si vous avez déjà fait plusieurs rechutes à cause d'une même raison, par exemple le stress, il faudra apprendre à gérer votre stress. Si vous apprenez à contrer cette cause-là, vous allez pouvoir arrêter de fumer plus vite. Donc pour récapituler, la première chose pour arrêter de fumer, c'est de le vouloir. La deuxième chose, c'est si jamais vous faites une rechute, mettez par écrit comment vous vous sentez. Soyez le plus honnête et impactant possible lorsque vous écrivez. La troisième chose, c'est d'identifier la raison pour laquelle vous avez refumé. Quatrième chose à faire, trouver une stratégie pour éviter que cette situation ne se reproduise. Si à chaque fois que vous faites une rechute, vous trouvez la cause et que vous trouvez une façon d'éviter que ça se reproduise, mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous arrêtiez de fumer. Si ça vous a aidé, mettez un j'aime. Si vous pensez que cette vidéo peut aider l'un de vos proches, partagez-lui. Sur ce, on est ensemble. On vise le progrès et on se dit à la prochaine.